ou une petite vidéo pour te faire plaisir et me faire plaisir. Alors, pour qu'est-ce que moi je ressens dans les énergies pour les jours à venir, et puis, ouais, bon, tu verras quand je ferai le prochain, d'accord? Euh, je trouve le pendu. Le pendu, là, voilà, tu vois rien du tout. Un jeu de l'ombre et lumière avec ma caméra. Voilà, justement, le pendu. Le pendu, c'est une carte que j'aime. Maintenant, je suis dans l'ombre. Et puis, en espérant que je retrouve la lumière. Alors, ma caméra, tu veux faire quoi là? Là. Voilà, ça va un peu mieux là. L'ombre et lumière, c'est justement, je crois, c'est ça qui se passe en ce moment-là. C'est un jeu de l'ombre et lumière. Et puis, le pendu, c'est, comme je disais, une carte qui me plaît beaucoup, car le pendu nous demande de regarder la situation ou les situations d'une autre façon. Euh, il y avait un moment, il y avait tout le monde qui se branchait sur les blessures d'âme, disent Bobo merci. Je le dis souvent maintenant, heureusement, il y en a beaucoup qui commencent à parler de l'enfant intérieur. Et puis moi, je trouve ça chouette car c'est l'enfant intérieur qui fait partie de notre lumière et on ne peut pas accepter l'ombre au moment qu'on ne voit pas la lumière. Dans tous les cas, ça fait partie de ma sagesse, mes croyances, comme tu veux. Ah là, à ce moment-là, c'est vrai que euh, avec cette pendule, les énergies sont dans un petit peu dans un stand-by. Mais il est important de comprendre que peut-être ce stand-by est justement là pour que tu vas à l'intérieur de toi. Et puis tu recommences à jouer avec ton enfant intérieur. D'accord? Que tu changes de optique, que tu vois les choses d'une façon peut-être plus naturelle que mentale. Euh, je suis acheté un tarot des gitans pour 10 euros. Oula, oula, connerie que j'ai. Mais bon, peut-être pas une connerie, car quand tu regardes cette pendule-là, dans ce jeu-là, il est pendu à la tête. Et je suis encore dans l'ombre. Mais il y a une partie de lumière. J'adore, merci les guides. Alors, euh, ce pendu est pendu à la tête. Tout en attendant, dans le tarot de Marseille et aussi dans celui-là du Crystal Power Tarot, le pendu est normalement pendu au pied. Ça veut dire que je tourne la tête en bas et puis je regarde les choses d'une autre façon. Alors, qu'est-ce qui m'a choqué dans cet tarot de gitan là, pendu à la tête, c'est justement quand on est pendu à la tête, alors là, euh, comment faire le alignement entre terre et ciel, entre lumière, entre... Quand c'est coupé, le cœur, il marche plus. Autant que c'est le cœur qui nous demande en ce moment-là de faire l'introspection et puis de euh, ressortir ou de redécouvrir notre lumière en nous grâce à notre enfant intérieur. Pour moi, cette lune, c'est ça que qu'est-ce qu'elle nous demande justement, et puis comment guérir nos blessures, même si on est guéri après moi jamais, mais comment accepter notre côté ombre au moment que il n'y a pas de lumière à côté.
Ce n'est pas possible. Au moment qu'on reste dans l'ombre, on est dans l'ombre. Et ça va pas changer les choses. On peut vous dire qu'est-ce que vous voulez au moment que tu es dans l'ombre. euh, si on te laisse dans l'ombre et on t'aide pas à découvrir ta lumière en toi, il y a peu de sens. Alors pour moi, cette carte-là, ça me parle justement le contraire de qu'est-ce qui se passe au moment. Être pendu au pied ne veut pas dire que on n'a pas de connexion avec la terre-mère. Mais tu vois, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une lumière qui est là. Il y a une lumière qui se fait. Ça va être forcé de se d'arrêter tout ce mouvement, cet avancement, cette course après le bonheur en quelque sorte, pour rentrer à l'intérieur de soi et de découvrir sa propre lumière. Là, je suis moitié l'ombre, moitié lumière. Ce qui est naturel, on l'est tous. Jeu de lumière, jeu de l'ombre. C'est un peu qu'est-ce qui t'attend en ce moment-là, et puis euh, prends vraiment ce temps de qui n'est pas un arrêt, d'accord? Même si on a l'impression de se trouver dans l'ombre, il y a toujours un côté lumière. Alors, et la lumière revient. Coucou. Alors, si tu as l'impression que ça bouge pas chez toi, tu es dans l'erreur. À cette époque, on te demande, ces jours-là, on te demande de retourner en toi pour justement essayer de comprendre les choses d'une autre façon. Il ne faut pas beaucoup de cartes pour comprendre qu'est-ce qui se passe en ce moment-là. Pour vous tirer plein de cartes, ça servira après moi à pas grand-chose. Dans tous les cas, le message est là. Tu as peut-être l'impression que les choses ne bougent pas. Tout en attendant, je demande toi de te préparer pour le mouvement, de regarder à l'intérieur de toi, de mettre les choses en lumière. Il y a bien la lumière autour, hein, la tête, hein. J'aime cette image. De rentrer dans ta lumière. Fais la lumière en toi, dans ton cœur, pour justement te préparer au mouvement qui va suivre. Tiens, te dire qu'est-ce qui va suivre, peut-être. Ça, c'est une guidance générale. Peut-être ça te parle, peut-être ça te parle pas, mais bon, sache quand même que si tu veux une guidance individuelle, adresse-toi à la maison holistique, tu trouves en dessous. Et puis aussi pour en soi, quelque chose, tu peux tout à fait t'adresser à Caroline et Julien. Des fois, ça fait du bien de parler à un homme. Alors, Caroline et Julien, ils sont en couple. Alors, si toi, tu es une femme et tu as besoin de voir un peu le côté autre, et tu as envie de parler avec Julien, fais-le. Et
puis, je pense que ça peut être que positif chez des amis qui ont essayé et puis ça leur a apporté quand même un point de vue peut-être justement. Changer de point de vue. Ok. Un point de vue autre. Alors, après ce pendu, je trouve la reine d'épée. La reine d'épée. La reine d'épée, elle est vive. Elle peut être assez authentique et assez brutale aussi. La reine d'épée qui dit qu'il y a des choses, oui, elle a une forme de protection. Elle sait se protéger. Elle sait se protéger des influences négatives qui vont peut-être venir à elle, justement, et puis elle va peut-être les comprendre, justement, à cause du pendu, à cause de ce changement. Et après, je trouve l'impératrice. L'impératrice qui dit que là, quelque part, oui, alors, qu'est-ce qu'on me transmet? C'est cette situation où tu as peut-être l'impression de stagner, eh bien, pour toi, au moment que toi, tu l'utilises justement pour faire des changements ou pour comprendre, de faire la lumière en toi, d'accord? De t'occuper de toi, tout simplement. Aussi, pour justement avoir après la force de te défendre, car tu es plus, oui, il y a une révélation peut-être qui se fait à ce moment-là aussi sur ta propre situation. Si on s'arrête pas un moment et puis on fait pas le vide en soi pour justement voir les choses d'une autre façon, on n'a pas un alignement juste, je dirais. On a tous besoin, à un moment ou l'autre, de faire cette vide et puis de se reconcentrer sur qu'est-ce qui est important pour nous et puis d'essayer de regarder les choses aussi de plusieurs façons. Et là, cette reine d'épée, justement, euh, qui est beaucoup dans le mental, mais qui te protège quand même, car c'est aussi le mental qui va t'aider pour te dire peut-être qu'est-ce qui est juste. Maintenant, attention, le mental sans le cœur, ça vaut rien, et le cœur sans le mental, pas bien non plus, on a besoin les deux. Il faut que les deux y travaillent ensemble. Et peut-être ce pendu, il est là pour nous le dire, pour justement, à ce moment-là, devenir l'impératrice ou devenir la personne authentique et bienveillante que tu es. Par moment que, bon, j'aime pas le mot bienveillante, la personne géniale, magique que tu es, car pour moi, au moment que toi, tu découvres pas ta propre magie. Tu ne peux pas voir la magie des autres et tu peux pas être ni dans la compréhension, ni dans le pardon. Qu'au moment que toi, tu arrives à te pardonner, tu arriveras seulement à ce moment-là aussi à pardonner aux autres. OK? Bon, petit message de l'oracle de l'âme sœur. Voilà. J'adore mes guides et ma guidance car je te lis le message, tu comprendras. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par les pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour. Et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Voyez, ce pendu, la lumière qui se fait. Parfait. Et, allez, le murmure de nos anges.
des messages des anges. Ça, c'était la carte. Comment tirer les cartes? Ah, voilà. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et ça aussi, c'est encore le conseil ou la sagesse du pendu. Écouter son soi intérieur et aussi également celui-là de l'ermite. Avec ça, je te souhaite une belle journée et puis un amour pour toi et peut-être à très bientôt. Ah, un autre. Bon, pour ceux, s'il vous plaît, sortez de la souffrance. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois. Mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Spécial flamme jumelle âme sœur. Voilà, avec tout ça, passe une belle semaine et puis on se trouvera, je pense, bientôt. Gros bisous. Ciao.